tout le monde. Aujourd'hui, nous allons continuer de lire le livre Maître des dragons, le secret du dragon de l'eau. Chapitre 5. L'histoire de Bo. Bo tremble de tout son corps. Il lève le regard vers Jérôme. Johan reste fige dans l'ouverture de la porte. Entre Johan, dit Jérôme sans quitter Bo des yeux. La situation est grave. J'ai tendu ce piège parce que je sentais que notre voleur d'hier soir était quelqu'un du château. J'ai donc prétendu m'en aller, mais en réalité, je suis resté caché ici. Je voulais savoir si le voleur allait revenir. Et il est revenu, ou plutôt, tu es revenu. Bo fixe ses chaussures. Je m'excuse, dit-il piteusement. Bo, pourquoi tu fais cela? Dit Jérôme. Je ne peux pas le dire, répond Bo en levant les yeux. Allez, Bo, reprend Johan. Je te connais bien. Je sais que tu n'es pas un voleur. Dis-nous pourquoi. Nous pouvons t'aider, Bo, dit Jérôme en le regardant droit dans les yeux. Mais il faut nous dire. Pourquoi tu as essayé de voler la pierre du dragon? Tout a commencé lorsque les soldats du roi Roland sont venus dans mon royaume, répond Bo en soupirant. Ils sont allés voir l'empereur Song. Qu'est-ce qu'il voulait? Demande Johan. Il me voulait, moi, répond Bo. Et ils ont dit à l'empereur que le roi Roland comptait me confier une tâche très importante. Au début, l'empereur ne voulait pas me laisser partir. Il craignait qu'il m'arrive quelque chose. Mais mes parents lui ont dit que ce serait un honneur pour notre royaume. Il a donc accepté. L'empereur Song semble très gentil, dit Johan en hochant la tête. Oui, ou du moins, il était avant, répond Bo. Hier soir, j'ai trouvé une plume noire sur mon oreiller. Il était accompagné d'une lettre que je n'ai pas montrée à Johan. Bo sort une feuille de papier de sa poche et la remet à Jérôme. Cette lettre dit que, commence Bo d'une voix étranglée. Cette lettre dit que l'empereur Song a jeté ma famille en prison. Si je veux qu'il libère mes parents, je dois voler la pierre du dragon. Et lui rapporter immédiatement. Et je dois en parler à personne. Il se met à pleurer. Je comprends mieux, dit Jérôme en posant une main sur son épaule. Tu disais pourtant que l'empereur était gentil. Pourquoi agirait-il de la sorte, Bo, demande Johan. Je n'en sais rien, répond Bo. J'ai peur qu'il ait été ensorcelé. Un sourcil. Je crois bien que tu as raison, dit Jérôme. Et nous devons aller à son secours. Mais occupons-nous d'abord de ce qui s'est passé ici. Cette plume noire, c'est le symbole de la garde du grand corbeau. Exact, répond Bo en hochant la tête. Vous en avez entendu parler? J'ai entendu quelques histoires, dit Jérôme. La garde du grand corbeau est regroupée d'excellents combattants au service de l'empereur Song. L'empereur. Ils sont très dangereux. Donc il y a une plume noire dans le château, dit Johan en blêmissant. C'est qu'il y a aussi un garde du grand corbeau, dit Bo. Au revoir.